أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمن غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Parmi les questions sensibles que je trouve, ça mérite d'être étudié. Vous pouvez allumer la lumière, après pour le majlis, Inch'Allah, Ahsantum Kathira, qui mérite d'être étudié pour nous tous, est la question de égoïsme chez l'homme et le fait de se considérer au centre de ce bas monde. Je me rappelle quand j'étais très jeune, là aujourd'hui j'ai dépassé les 40 ans, mais quand j'étais très jeune, c'est-à-dire 18 ans, 20 ans, etc., je me suis posé la question, je dis c'est bizarre. Chacun de nous, il pense que lui, il représente ce bas monde. C'est lui le centre, c'est lui au centre de ce bas monde. Tout tourne autour de lui. Donc s'il est triste, il pense que ce bas monde est triste. S'il est malheureux, il dit ce bas monde est mauvais. S'il est content, il dit mais c'est magnifique, tout va très bien dans ce bas monde. S'il est rassasié, il dit bah c'est génial. S'il est affamé, il est triste, il croit que tout est négatif, etc. Donc, il se croit au centre de ce bas monde. Tout tourne autour de lui. C'est pour ça, cette personne, s'il ne fait pas des efforts éthiques ou sur la moralité, akhlaq, s'il ne fait pas des efforts par rapport à ses comportements, etc., il grandit, il garde toujours ce problème chez lui. Il se croit toujours le centre. C'est pour ça, s'il vient ici, et je m'adresse à moi, il fait chaud un petit peu. Donc, si pour lui, il fait chaud, même s'il ne fait pas chaud pour les autres, et ça, faites-moi dua, parce que moi, j'ai toujours chaud. À la maison, toujours, je vais mettre les clim, ou je vais ouvrir les fenêtres, alors que les autres, ils ne sont pas très contents des fois à la maison. Donc, il y a des gens, exactement, c'est ça, leurs idées. Donc, toujours, ils mettent le chauffage par rapport à... Ils choisissent les repas par rapport à ses désirs. Ils ne pensent pas, mes enfants, ils aiment ça, ça m'est égal. Moi, qu'est-ce que j'aime? Mes parents, ils aiment ça ou pas? Non, moi, qu'est-ce que j'aime? Donc, que ce soit un enfant ou grand, comme il dit un ayatollah Aqom, j'ai beaucoup apprécié, il dit malheureusement, des fois on a 60 ans, mais on est toujours un enfant. On ne pense qu'à nous-mêmes. On n'est pas mûr. On a 60 ans, mais on est toujours un enfant. Et ce qui est étrange, des fois une fille de 20 ans, elle a travaillé sur soi, ou un garçon de 20 ans, un homme de 20 ans, mais il a la sagesse d'un homme de 60 ans. Ça aussi, ça existe. Yani, le hikmah, c'est pas illa annak anta kabir sar andak hikmah, pas du tout. D'ailleurs, je vous raconte une petite histoire et je reviens vers notre question. À l'époque de Nabi Allah Sulaiman, le prophète Salomon, il y avait un oiseau qui voulait boire de l'eau. Et il est venu à côté de rivière, il y avait un peu d'eau comme ça, dans un coin. Il est descendu pour boire et donc il a vu des enfants qui jouent. Il a eu peur, il a dit ils vont faire mal. Il s'est déplacé de l'autre côté, par exemple, il y avait un vieux monsieur avec la barbe. Quelle couleur?
blanche. Il s'est dit, les oiseaux, il a dit, ah, ça a l'air quoi? Ça a l'air un homme gentil quand même, d'accord? Il est venu pour voir, mais cette personne, ou ce vieux monsieur, il a pris une pierre et il a lancé sur l'oiseau et il a frappé l'œil de l'oiseau. L'oiseau, il part chez Nabiullah Sulaiman, il dit, bah voilà, c'est passé comme ça. Nabiullah Sulaiman, il veut punir l'homme. Il dit, non, ne le punis pas, juste coupe sa barbe, parce que c'est sa barbe qui m'a trompé. Le problème, c'est la barbe blanche qui m'a... Donc, il ne faut pas voir, parce qu'il y a un cheikh qui a un turban, ça y est, c'est fantastique, tout ce qu'il dit, c'est réfléchissez, analysez, posez-vous des questions, ne soyez pas du tout, juste, il y a une personne dans cette existence qu'il faut l'écouter à la lettre, il ne faut pas se poser des questions, il n'y a qu'une personne, lorsqu'on est devant lui, on ne se pose pas des questions, on écoute, on obéit. C'est qui? Imam dit parfaitement, Ahsant. À part lui, il n'y a pas. Même un marja aujourd'hui, s'il dit des choses complètement contre le Coran, il n'est plus marja. Il est sorti de marja, tout simplement. Mon marja, je le respecte tant qu'il est dans le, comment dire, dans les fondements de la religion. S'il sort de fondements de la religion, il n'est plus mon marja. Il n'y a que l'imam Mahdi qu'on écoute à la lettre. Donc, je reviens. Problème de se trouver au centre. Et ça, c'est partout. Et je vous dis, pour les jeunes, attention, la plupart des divorces, c'est à cause de ce point. Parce que l'homme, il dit, elle ne s'occupe pas de moi. Elle ne me montre pas son amour. Je ne vois pas d'amour chez elle envers moi. Elle ne pense qu'à elle. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il a toute une liste de 50 points. Mais finalement, si je regarde la liste, je vois que ce monsieur, il se trouve dans le centre de ce bâtiment. C'est-à-dire, tout doit revenir vers lui. La même chose la femme. Par rapport à son mari. Ah, je l'aime pas, je commence à avoir le cœur, malheureusement, je ne sais pas quoi, de mon mari, parce que il ne pense pas à moi, il ne s'occupe pas de moi, il ne m'aime pas, il ne fait pas toujours. Donc, vous voyez, la plupart des problèmes, c'est parce que on se retrouve en centre de l'intérêt. Il n'y a pas ni Allah, ni Ahl al-Bayt. Pratiquement, je vous parle. Pratiquement, la personne, il se considère juste comme centre, pôle. Donc, tout doit tourner autour de moi. Il va à la Mecque. À la Mecque, qu'est-ce que vous faites autour de Kaaba? C'est quoi, tawaf? En français, c'est quoi? Non, le terme en français. Circambulation, je pense. Non, tawaf. Là, le terme, je doute, mais je pense circambulation, quelque chose comme ça. C'est-à-dire tawaf, autour de Kaaba. D'accord, très bien, vous faites tawaf. Qu'est-ce que ça veut dire, vous tournez autour de Kaaba? Ça veut dire, j'obéis à qui? À Allah. Il m'a dit, tourne autour de Kaaba. C'est le Kaaba le centre. La direction de Qibla, c'est quoi? Dites-moi. Kaaba. Mais il y a des gens, ils se dirigent vers le Kaaba. Ils font tawaf autour de Kaaba. Mais en réalité, au niveau pratique, ils font tawaf autour de leur, dites-moi, désir et plaisir. ذكروني بالآية من اتخذ إلهه هواه. Ceux qui choisissent comme divinité leur quoi? Hawa. C'est quoi Hawa? Passion, désir. اتخذ إلهه هواه. طيب وين الله؟ وين؟ Allah dans les paroles, juste superficiellement. Est-ce que vous êtes concentrés, frères et sœurs? C'est très important ce point. Posez-vous cette question. Votre Ilah, c'est qui? C'est vos passions ou vos désirs et plaisirs? Ou plutôt Allah est votre Ilah? La plupart du temps, malheureusement, on n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, ça explique les ennemis de l'imam Hussein à Karbala, comment ils ont osé tuer l'imam Hussein. Ils priaient ou pas? Vous connaissez l'histoire de rencontre de l'imam Hussein avec Hurr ibn Yazid al-Riyahi? Ils se sont rencontrés avant Karbala, c'est connu. Ils ont prié
Exactement. Qui? Ils ont prié derrière qui? Imam al-Hussein. Ils ont dit cette fois qui dirige la prière. Mais quand même, on ne te laisse pas passer. On te bloque. Ils ont pris de l'eau de Imam al-Hussein. Imam al-Hussein, il a rassasié les soldats et il a même donné de l'eau pour les chevaux ou les chevals. Mais quand même, on est ton ennemi. C'est incroyable. On devient aveugle. Écoutez-moi les jeunes, s'il vous plaît. Je m'adresse à vous comme je m'adresse à moi. Également, j'ai besoin de votre dora. Ne vous considérez pas le centre. Effacez votre existence et pensez à l'existence de Dieu. C'est ça la signification de la ilaha. Vous le dites tout le temps ou pas? Mais on est toujours là. On se présente comme si on est une divinité. Si quelqu'un n'a pas aimé mon discours, je suis triste. Si quelqu'un me critique, je suis triste. Ben non, j'ai pas le droit. Même si quelqu'un n'a pas aimé mon discours, même si quelqu'un il m'a critiqué, ça c'est parmi les grands problèmes de notre époque. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. On n'aime pas entendre les critiques. On n'aime pas être critiqué. Vous voyez, je vous donne un argument juste rapidement comme ça. Essayez de dire à quelqu'un, tu sais, tu étais génial. Regardez ses yeux, son visage, comment il est, quoi? Joyeux. N'est-ce pas? Et j'ai quelque chose à te dire. J'ai des conseils à te donner. Dès que tu commences avec cette phrase, déjà il commence à être... Qu'est-ce qu'il va dire? Il commence à te regarder comme ça. Tu veux dire quelque chose de grave? Est-ce que j'arrive à me défendre? Qu'est-ce qu'il va dire exactement? Et tout de suite défensive. Tout de suite, il fait la tête. Pourquoi? Alors que, au contraire, lorsque tu lui donnes des conseils, il doit être joyeux parce que tu es en train de lui donner les meilleurs des cadeaux pour être mieux. Et lorsque tu lui fais des éloges, il doit pleurer de tristesse parce que tu es en train de le gonfler et il va exploser. Sahwalala. Les éloges, c'est pas bon. Si vous dites Sheikhana, c'était génial, etc., ça me fera plaisir, peut-être, mais c'est dangereux pour moi, absolument. Alors que si vous avez des bons remarques, par exemple, Cheikh, est-ce que vous pouvez parler de tel point? On a besoin plus de ce point, Cheikh. Pas donner des conseils juste pour donner des conseils aussi, ça c'est grave aussi. Il y a des gens qui entendent ça et disent, alors, je vais commencer à donner des conseils. Non, donne des conseils à toi-même d'abord, et après. Mais, il ne faut pas détester les conseils. Pourquoi on déteste les conseils? Parce qu'on se considère parfait. Pourquoi on n'aime pas être critiqué? Parce qu'on a des images magnifiques de nous-mêmes. On s'adore. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On s'adore. On n'adore pas Allah. La plupart des gens comme ça. Je vous dis quelque chose. C'est vrai, on a ses défauts, mais on n'a pas le droit non plus d'écraser quelqu'un. Si vous voulez parler avec votre épouse, donner des conseils, dites 10 points positifs et donnez un point négatif. Ça ne sert à rien, tu prends la liste et tu dis « Aujourd'hui, je vais déclarer tous tes défauts. » Et tu commences à lancer. Ça ne sert absolument à rien. Même des fois, malheureusement, on le fait, c'est pas bon. Il faut parler de 3 points positifs, par exemple, et faire passer un point négatif que vous pensez il faut qu'il soit éclairci pour la personne. Oui, il y a des gens qui ont choisi leur hawa, leur passion comme divinité, et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, en détail, fi Masjid Ahl-Bayt, je vais développer ce point d'un hadith qui explique ce verset que je vais réciter pour vous. Même si vous ne pouvez pas vous déplacer, ils sont en train de le mettre sur la chaîne de Masjid Ahl-Bayt. Je vous propose de l'écouter parce que je sais que je n'aurai pas l'occasion de tout développer ici. Donc j'ai fait moitié ici, il y a une autre partie que je vais développer là-bas. Mais si vous me permettez encore, je pense que j'ai encore 7 minutes à développer une partie de ce verset. Après on fait un petit majlis et on arrête notre échange.
Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Nous avons 3 types de gens. Les types, premier type, c'est les gens totalement ailleurs. Quand tu parles de manger, quand tu parles des voyages, des vacances, ils sont pleins de joie. Quand tu parles de Allah, de Ahlul Bayt, il n'a pas envie d'entendre. Quand tu lui donnes des conseils, il ne veut pas entendre. Il est content de lui-même, il ne veut pas changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est injuste envers lui-même. Parce qu'il ne veut pas écouter, il ne veut pas se perfectionner. Et il ne tourne qu'autour de lui-même. Même il vient dans le majlis pour voir le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Dans son cœur, il dit « Ah oui, c'est pas grand-chose, ça ne m'a pas vraiment intéressé. » Et même, il est prêt à dire plus que ça. Il écoute son père, il a l'orgueil. Il dit « Mon père, il ne connaît pas le français comme moi. Il ne parle pas l'anglais comme moi. Il ne connaît pas la faculté. Il ne connaît pas la langue. Il ne connaît pas la culture. Il ne connaît pas l'informatique. Soi-disant, c'est parce qu'il ne sait pas tout ça. Son père, il est inférieur dans ses yeux. Ça se voit les mots de nafsi. Et je vous le dis, si vous n'écoutez pas vos parents parce que vous croyez qu'ils sont inférieurs à vous, c'est parmi les grandes maladies que ça ne sert à rien de partir à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de remède pour vous. Pour vous. C'est l'orgueil. L'orgueil, avec les remèdes ou les dawa, les médicaments, ça ne marche pas. Il faut faire grand effort pour se débarrasser de son maladie. Shaitan, il a été chassé de paradis à cause de quel point? Orgueil. Et ne dites pas, non, cher, moi je ne suis pas orgueilleux. Posez-vous la question. Si vous n'aimez pas être conseillé, si vous vous croyez mieux que les autres, si vous êtes là dans cette jalasa et que vous croyez que je suis en train d'observer et je comprends tout ce qui se passe, et en réalité, je n'ai pas besoin de conseils, et en tout cas, je comprends ce que je choisis, et je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, etc., etc. C'est-à-dire que vous êtes absolument dans ce problème d'orgueil. Et Shabab, Isma'ouni Jayidan, débarrassez-vous de l'orgueil avant que ce soit trop tard. Le pire des choses qui peuvent vous attaquer, c'est l'orgueil. Attention, de l'autre côté, naïveté. Et ça, c'est très dangereux. J'ai vu à Montréal, et pour être sincère avec vous, beaucoup de jeunes qui ont une pureté, subhanallah, remarquable. Est-ce que c'est clair ma phrase? Tahara mulfita lin-nazar. C'est ça, on dit comme ça en français. Une pureté remarquable. Lorsque je parle avec eux, j'ai vu beaucoup de jeunes ici, que ce soit le Keshaf ou ailleurs. Tahara, subhanallah. Tu vois dans leurs yeux. Dès que tu dis Ya Sahib al-Zaman, il met sa main. Dès que tu parles de Ahl al-Bayt, il a l'amour, il a le respect. Dès qu'ils voient un cheikh qui explique quelque chose de clair, ils ont beaucoup de shawq, passion. C'est parfait, mais c'est dangereux aussi. Je répète, c'est dangereux parce qu'il faut la connaissance. Frères et sœurs, sans connaissance, la pureté est dangereuse. On a des purs qui ont choisi des mauvais chemins des fois. Ils ont changé l'école, ils se sont fait mal, ils ont fait des bêtises, ils sont éloignés de Dieu finalement. Je les connais personnellement. Donc, ni orgueil, ni naïveté. Est-ce que vous voyez? Ni être orgueilleux, de dire « j'ai pas besoin de qui que ce soit, ou de n'importe quel conseil, et de toute façon, moi, je suis je ne sais pas quoi », ni naïveté de tout écouter et suivre à la lettre. On a des mouvements extrêmement dangereux sur Internet. De Basra, de je ne sais pas telle ville, par exemple celui qui prétend l'imam al-Mahdi, il a rencontré l'imam al-Mahdi, il boit du thé, lui avec l'imam al-Mahdi, l'autre qui prétend je ne sais pas quoi. On a des menteurs autant que vous voulez. Et si vous partez sur Internet sans connaissance, avec cette naïveté, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Donc, al-mizaniya entre les deux. Que ce soit un orgueilleux, c'est un zalim li nafsih. Que ce soit un naïf,
ou basit, d'accord, qui n'a pas de connaissance, il faut être entre les deux. Il faut essayer de ne pas avoir l'orgueil, ni avoir cette naïveté. Posez-vous la question, lisez plus, essayez de comprendre comment ça se passe les choses, préparez-vous pour l'avenir de l'Imam al-Mahdi. On est proche, c'est vrai, on est proche. On a des arguments. Mais n'importe qui vient dire, je vous donne une anecdote rapidement, sans donner des détails. Personnellement, j'ai rencontré une personne parmi les naïfs. Il m'a dit, j'ai rencontré telle personne. Il m'a dit, l'imam al-Mahdi, il est là. Mets ta main ici, mets ta main. Et moi, j'ai mis ma main comme ça. Et il pleurait, il m'a raconté l'histoire. Je dis, oh Allah, comment je vais faire avec celui-là? Comment je vais faire avec celui-là? Il a les larmes, il a l'amour. Et avec, malheureusement, cette personne, ces genres de personnes, ils ont été égarés dans beaucoup de périodes de l'histoire. Non, naïveté, c'est très dangereux. La pureté, c'est magnifique, mais ça ne doit pas être une naïveté. L'orgueil, c'est très dangereux. Mais l'intelligence, c'est pas ruse, mais il y a un autre terme. Ruse, c'est pas bon. Il y a un autre terme en français, mais en arabe, en tout cas, c'est kayyeson faten. Kayyeson, c'est extrêmement intelligent. Alarmé, peut-être, oui. C'est-à-dire quelqu'un qui pose des questions et qui ne se fait pas piéger par les gens. Hein? Voilà, tout à fait. Donc une réflexion profonde avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est le premier type qui est très très dangereux. Muqtasid, c'est le deuxième type qui est très important à être appliqué, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de se perfectionner. Et je vous dis, même si nous sommes, je ne sais pas, une cinquantaine ou plus ici, quoi que ce soit notre nombre, ça nous est égal. Le nombre, ce n'est pas important. Il y a des endroits maintenant, il y a des milliers qui sont en train de danser. Il y a des endroits, il y a des milliers qui sont en train de boire. Il y a des endroits, il y a des milliers qui sont en train de chanter. C'est vrai, tout ça, ça existe. Mais, vous, ce que vous avez choisi avec l'intelligence, avec le hikmah, c'est ce qu'on doit choisir, c'est-à-dire la spiritualité. Comment? Avec la connaissance. Ça ne suffit pas 10 jours de Muharram, vous écoutez les discours de Cheikh Folan, Sayyid Folan, et après vous partez. Frères et sœurs, essayez d'avoir un programme pour que vous ne soyez pas là, samahallah, ni dans l'aspect orgueil et ni dans la naïveté. D'ailleurs, je vous dis une chose. L'arbre, lorsqu'il y a beaucoup de fruits, et ici j'ai été pour visiter un lieu où il y avait beaucoup d'arbres de pommes. Pommiers, vous dites en français? Pommiers? Voilà. Énormément de pommiers ici. Il y a 4 ans, j'étais invité par quelqu'un. À l'époque, Muharram, c'était dans la saison de pommes en fait. Et c'était magnifique l'endroit. Les arbres où il y a beaucoup de pommes, comment ils sont? Ils sont un peu quoi? Baissés ou pas? Lorsqu'il y a beaucoup de pommes, ça baisse ou pas? Les branches baissent ou pas? Lorsqu'il n'y a pas de pommes, les branches, ils sont vers les cieux. Lorsque tu as des connaissances, tu ne peux pas être orgueilleux. Lorsque tu as des connaissances, tu es plus modeste. Si tu es comme ça, ça veut dire que tu n'as pas de connaissances. Tu vois, il y a des gens qui s'assoient comme ça. Et tfaddal, comme ça. Ça, c'est déjà quelqu'un vide. Ça se voit. Il n'y a pas de connaissances. Dès que vous voyez quelqu'un très gonflé, malheureusement, si vous êtes très gonflé, ça veut dire que ça ne va pas le cœur. Par contre, si vous êtes modeste, la manière que vous vous mettez devant les autres, comment vous parlez avec les autres, comment vous écoutez les autres, tout ça, ça montre que vous êtes comme une pommier qui est pleine de fruits. Et c'est pour ça que vous devenez modeste. Donc, c'est notre sujet en global, je pense que c'est clair. Il y a un hadith que, Inch'Allah, peut-être demain je développe ici, je ne sais pas, on verra quand Allah facilite. Mais juste rapidement, je vous le dis, l'imam alayhi salam, il dit, on a 3 types, des personnes qui tournent autour d'eux-mêmes, des personnes qui tournent autour de leur cœur, et des personnes qui tournent autour de Allah. Et on doit être parmi les gens qui tournent autour de
Allah. يحوم حوم نفسه يحوم حوم قلبه يحوم حوم ربه. Il ne faut pas être parmi les gens qui tournent autour de leur intérêt personnel. Il faut tourner autour de ce qu'Allah aime dans cette existence. Et d'ailleurs, c'est là la raison pour laquelle il y a des hommes qui ont choisi le chemin de Imam al-Hussein et d'autres qui ont choisi le chemin de Bani Umayya. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Gharib Karbala. Imam al-Hussein, les jours de Ashura, juste avant la guerre, il a commencé à donner des conseils à certains compagnons, plutôt à certains musulmans qui se sont mis contre lui. Même Omar ibn Sa'ad, Imam al-Hussein lui a conseillé. Hier, je vous ai parlé. Imam al-Hussein, il voulait libérer les gens de leur égoïsme, de leur amour de ce bas monde. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la peine de Imam al-Hussein. Il y a des gens qui comprennent ils croient que l'imam al-Hussein, comme un pauvre, il demande l'aide. C'est faux. Imam al-Hussein, il avait la possibilité de demander la punition de Dieu pour tous les ennemis à Karbala. Ça, c'est absolument sûr. Si les prophètes ils demandaient les punitions d'Allah pour certains ennemis de Dieu, l'imam al-Hussein, il avait la possibilité. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله. Imam al-Hussein à Karbala, lorsqu'il a perdu beaucoup de compagnons, il a dit هل من ناصر ينصرني هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. Est-ce qu'il y a des soutiens, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent défendre Imam al-Hussein? En vérité, Imam al-Hussein, il voulait ramener les gens vers Allah. En vérité, Imam al-Hussein, il voulait sauver les gens lorsqu'il suit leur imam par excellence, Imam al-Hussein alayhi salam. Parmi les gens qui entendaient ce rappel, il y a des jeunes de Karbala. Je me rappelle toujours de ce jeune homme et j'aimerais bien parler ce soir de lui. Quelqu'un qui n'avait pas peut-être plus que 12 ans, 13 ans, je ne sais pas exactement. Il vient vers l'imam, il dit Aba Abdullah, accepte-moi comme cela. Imam al-Hussein dit non, j'ai entendu ton père, il est tombé martyr il y a un petit moment, j'accepte pas, il n'a pas accepté. Le jeune homme revient vers sa mère, l'imam al-Hussein, il ne m'a pas accepté. Il m'a dit que ton père il est tombé martyr. Il veut que je reste pour toi, maman, ma mère. La mère elle vient avec son fils, il dit Aba Abdullah, pourquoi t'as refusé d'accepter mon fils? Après longue discussion, Imam al-Hussein a donné la permission. Le jeune homme il est parti vers les ennemis en disant Amiri Hussein wa ni'ma al-amir surur fuad bashir nadir. Essayez de verser des larmes. Essayez de partir voir un jeune homme de 13 ans, comment il avait ce degré de l'amour pour Imam al-Hussein. Mon prince Hussein, c'est le meilleur des princes. C'est lui la joie de son grand-père Rasulullah. Ali wa Fatimah walida. فهل تعلمون له من نظير له غرة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير. جميعا
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. وإمام الحسين, si j'étais pas à Karbala, je n'étais pas à Karbala, mais aujourd'hui j'aimerais bien être parmi tes serviteurs, ya Hussein. Mami Hussein, aujourd'hui j'aime être avec mes enfants, avec ma famille, parmi les meilleurs de tes serviteurs, oh Hussein. Protège notre jeunesse, nos enfants de toutes sortes de péchés, ya Allah. Assalamu jami'an ala al-Hussein. Inch'Allah, bi Karbala نزور الحسين وعلى الحسين. ما عم بسمع صوتكم شباب. وعلى أولاد الحسين وعلى حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول. إلهنا تقبل من العاملين في هذا المركز. Vraiment, c'était magnifique ce que j'ai vu dans le deuxième étage, rez-de-chaussée, au sous-sol et premier étage plutôt. C'était magnifique ce qu'ils ont préparé pour les enfants. إلهنا بحق الحسين تقبل منهم يا الله. إلهنا تقبل منا بأحسن القبول يا الله. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.